Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto express rapide pour vous apprendre à faire des points de nœud. Je vais sortir prochainement des tutos pour Noël et donc je me suis dit que j'allais vous apprendre car ça va beaucoup se répéter. Je vous montre en exclusivité quelques modèles. Donc par exemple, par ici, là, pour la bouche, ce sont des points de nœud. Ici, vous avez les yeux, mais je voulais faire un point de nœud au milieu pour accentuer le regard. Et ici, ce sont carrément les yeux qui sont faits en point de nœud. Alors, un point de nœud, c'est du fil qu'on va entourer autour d'une aiguille et ce qui va vous donner du relief. Oui, j'espère que vous allez bien voir. Qui va vous donner du relief. Voilà, ça vous fait une petite boule de fil. Contrairement à de la couture basique. Alors, donc je vous ai pris du fil jaune pour que vous voyez bien et sur du rouge. Donc là, j'en ai déjà fait deux. Donc, vous voyez, donc il faut être prêt, voilà, pour les gens un peu perfectionnistes. J'ai eu du mal au début parce que ce ne sera jamais nickel. Voilà, il y a toujours des petits fils qui traînent. Des fois, c'est un peu plus bourrelé. Donc voilà. Donc ce ne sera jamais identique. C'est pas mal. Par exemple, là, c'est un chapeau de champignon. Pour faire les petits points de champignons, c'est le top. Vraiment, c'est super bien. Alors, donc, vous prenez votre fil, votre aiguille. Donc, pour ça, il faut laisser vraiment une grande longueur parce que vous allez enrouler le fil autour de l'aiguille. Donc, ça consomme pas mal. Donc, je vous laisse piquer. Voilà, entre deux mailles. Vous sortez votre fil. Et ensuite, vous allez vous mettre l'aiguille à ras du travail et vous allez tourner une fois et deux fois. D'accord? Vous essayez de rester toujours le plus proche possible du travail, sinon vous aurez, voilà, l'erreur, vous voyez, un petit bourrelet comme ça. Donc, je recommence. Vous piquez, vous sortez votre fil, vous prenez votre aiguille, vous passez en dessous le fil et vous tournez une fois et vous tournez deux fois. Ok? Donc là, alors oui, il faut faire ça rapidement parce qu'après, voilà, c'est le risque. Comme ça, comme d'habitude avec moi, vous voyez toujours ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc là, on essaye de rester proche de notre objet. Ok? Et donc après, vous repiquez dans le trou au même endroit. Vous gardez bien votre fil tendu. Vous ressortez votre aiguille et vous tirez. Là, j'ai les mains qui glissent. Hop, vous tirez. Et donc, en fait, les deux passages que vous avez fait sur l'aiguille, ils sont ici. Et là, en fait, le fait de tendre le fil, vous allez faire un petit fil qui va être dessus les petits points. Voilà, vous voyez, vous avez le fil dessous. Et là, c'est le fil que vous venez de re-rentrer. Et voilà votre point de nœud. On va recommencer ensemble une dernière fois. Je vais vous montrer même, on peut le faire en 3 fois si vous voulez un plus gros point. Vous passez votre fil. Hop, moi je le tends comme ça sous mon doigt. Ici, vous voyez, je le tiens comme ça. Je passe mon doigt en dessous pour la tension. Hop, je prends mon aiguille. Je fais un tour. Je fais 2 tours. Et je vais même faire 3 tours. En fait, vous pouvez faire autant de tours que vous voulez. Plus vous allez faire des tours, plus ça va grossir votre point. Une fois que j'ai mes 3 tours, je bascule mon aiguille et je fais attention de ne pas perdre. 1, 2 et 3. Je bascule mon aiguille et je repique. J'essaye d'être le plus proche possible pour piquer. Sinon, on aura un petit bourrelet. Vous pouvez tirer un petit peu. Je pique mon aiguille, je la ressors. Hein, et j'essaye de garder le fil bien tendu. D'accord? Vous pouvez mettre votre pouce.
Donc là, c'est pratique parce que je fais directement la vendre rembourrée, mais vous pouvez le faire aussi une fois que c'est rembourré. Par exemple, moi, les points de nœud là, je les ai faits à la fin. Vous pouvez presser votre travail, il n'y a pas de souci. Hop, donc là, je tire mon fil. Et voilà. Et donc, on a le point de nœud, il est plus gros que le tout petit ici. Voilà. Plus vous allez faire de tours, plus ça va grossir le point de nœud. Bon, après, il faut faire attention parce que sinon, ça ne tient plus en place sur l'aiguille. Donc voilà, et vous voyez, donc celui-ci, il est un peu plus lâche, celui-ci aussi. Et là, j'ai fait du travail bien serré. Voilà. Donc vous n'aurez jamais les mêmes points. Et je trouve que c'est super intéressant, par exemple, pour une tête de champignon, parce que c'est jamais tout pile pareil, c'est jamais bien proportionné. Donc voilà, donc ça fait une petite déco sympa et ça vous permet de faire d'autres finitions pour vos amigurumis. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez pouvoir vous débrouiller sur plein de choses. N'hésitez pas à liker, à commenter et n'hésitez pas à me suggérer d'autres vidéos pour pouvoir vous aider. Voilà, à bientôt, ciao!